Soyez salués depuis vos différentes positions. Voilà, venez, nous allons juste parler un peu du GPS. Nous allons un peu parler de GPS. Juste brièvement, soyez salués depuis votre position. Nous allons parler de ce grand événement qui vient à l'instant de se réaliser et qui donne ainsi un signal fort dans l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Voilà, venez, il y a beaucoup qui entendent parler de GPS. Je rappelle ici que GPS, c'est Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. Je vais vous faire un bref aperçu de la situation, donc la cérémonie qui vient à l'instant d'avoir lieu au niveau donc du siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, du siège du PDCI. Ce jour je vais voir rapidement, du 19 novembre 2022. Voilà. Je vais rapidement vous faire un bref aperçu de la situation. Voilà, je ne peux pas réaliser une vidéo, hein, mais écoutez, compte tenu de la circonstance, j'ai tenu à être là parce qu'il est de mon devoir en tant qu'activiste politique de revenir de fort en comble sur la tenue donc, de cette cérémonie et qui a vu naturellement la participation de toutes les différentes entités antérieures, je vais dire bien avant la création du cadre fusionnel de Génération et Peuple Solidaire. Soyez salués, je vais être bref, puis aller très efficacement. Je vous salue tous, hein, je vous salue tous. Dibo Dogué, Mondesi Zérégbé, Tenon Kone, je vous salue tous. Je vous salue tous. Je suis là. Hier, j'étais en live, j'ai parlé de Adama Bictogo. Voilà, vous pouvez aller voir. Et toute cette vidéo, quand je la finis, vous allez la revoir encore sur ma chaîne YouTube, Fédéral 001. Alors, je ne vais pas trop vous faire l'historique des Générations et Peuple Solidaire. Sachez simplement que GPS naît dès le 26 juillet 2019. Voilà. À l'issue donc d'une sollicitation qui a été donc faite par l'ensemble de plusieurs partis et mouvements politiques associés à Génération et Peuple Solidaire. Donc GPS naît pratiquement le 26 juillet 2019 et donc autour de septembre 2019, nous rentrons dans la phase de légalisation du parti et donc doté des statuts et règlements intérieurs comme vous le savez tous. Alors depuis lors, Génération et Peuple Solidaire a toujours fonctionné sur la base des partis politiques et mouvements associés. Il y en a jusqu'autour de 74, voire 75 mouvements et partis politiques associés. Voilà. Ce sont eux-là qui ont donc émis l'idée de la création des Générations et Peuple Solidaire. Je les cite rapidement. Hein. Il y a le RGPS, la CMA-GKS, il y a l'UDS, la JKS. Hein. Il y a pas mal de partis politiques et mouvements associés. Voilà, les mouvements, la Chambre nationale des activistes pro-Soro, l'UAGPS, je veux dire, il y en a beaucoup de mouvements. Alors, dans un souci effectivement de pouvoir mieux orienter les choses, donc le président des Générations et Peuple Solidaire va donc mettre sur les fonds baptismaux GPS et donc va les doter d'instruments, donc d'organes beaucoup plus forts. Nous avons notamment le COC qui est donc le comité d'orientation et de coordination et nous avons pas mal donc de commissions qui sont donc mises en place, des commissions techniques opérationnelles qui sont donc mises en place pour permettre donc d'assurer une bonne efficacité du parti sur le terrain. Et vous l'avez vu cela. Et dans le cadre de cette activité aujourd'hui qui vient de se réaliser, qui marque donc la cérémonie de remise
officielle du rapport de fusion. Je dis bien du rapport de fusion des partis politiques et mouvements à GPS. Pourquoi cela? Et c'est ce que vous devez comprendre. Pourquoi cela? Je parle aujourd'hui singulièrement de GPS. Pourquoi cela? Vous savez, un parti, quand il naît, il faut d'abord définir une masse militante. Il faut s'assurer que quand on va au combat, on a une masse militante parce qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces. Alors, quand nous allons de façon disparate, vous voyez qu'à un moment donné, au niveau même de l'établissement d'un fichier militant, ce n'est pas évident. Alors, les partis politiques, surtout étant déjà constitués avec un mode opérationnel, un mode de fonctionnement qui leur dédie en fonction donc de leurs différents statuts et règlements intérieurs, quand je prends le RGPS, vous réalisez que c'est des personnes qui d'abord ont des responsabilités individuelles au sein de leurs différentes partis politiques. Donc ça suppose que en allant à la phase de dissolution de ces partis politiques, ils vont perdre naturellement de leur autonomie, ils vont perdre naturellement de leur pouvoir, c'est vrai. Mais quand le président Guillaume Bafouri Soro annonce la mise sur pied d'un cadre fusionnel, c'est une façon pour lui d'affirmer son leadership au sein de la grande famille de la Sorosphère. Et donc, au jour d'aujourd'hui, cette cérémonie qui s'est tenue au siège du parti du PDCI, qui a vu la participation de toutes les grandes figures des générations et peuples solidaires, je voudrais ici saluer Anne-Marie Bonifon, je voudrais ici saluer donc le représentant du président donc, du comité de pilotage, j'ai vu Soumaro Kando et Lukman Kamara également. La participation de mon ami et frère Didier Volcano qui a assuré effectivement, qui a fait vibrer toute la salle. Et également la chambre des activistes qui était également représentée, l'UAGPS et presque toutes les différentes entités affiliées à Génération et Peuple Solidaire. Alors, le rapport a donc été remis à Anne-Marie Bonifon qui sera donc acheminé par voie diplomatique et le rapport a été mis sous scellé. Sera donc acheminé par voie diplomatique pour que le président des Générations et Peuples Solidaires puisse s'en imprégner. Je rappelle ici qu'avant même la dissolution des partis politiques, il y a eu donc des assemblées générales qui ont été tenues sous la présence de certains huissiers et de certains avocats. Ça veut dire que nous allons dans un cadre purement formel. Nous allons purement dans un cadre beaucoup plus formel. Nous quittons le cadre informel classique et nous allons purement dans un cadre beaucoup plus formel. Génération et Peuple Solidaire, je viens de vous le dire tout à l'heure, vient maintenant de naître. Vient à l'instant de naître. C'est pourquoi déjà les premières nominations ont commencé à tomber. Vous avez vu l'ambassadeur plénipotentiaire Soutoussou qui a donc été nommé vice-président, Roger Banchi également qui a été nommé vice-président. Et je pense qu'il va y avoir donc une série de nominations en fonction effectivement du niveau d'engagement, en fonction donc du niveau d'implantation des Générations et Peuples Solidaires dans certaines localités. Et donc, je me fais donc l'effort aujourd'hui de sortir et de saluer effectivement ce acte. Vous ne comprenez pas la teneur, mais c'est un acte salutaire, c'est un acte de haute portée politique. Au jour d'aujourd'hui, depuis sa position, Guillaume Bafouri Soro est en droit de savoir effectivement la masse militante que compose Génération et Peuple Solidaire. Voilà la réalité. Et il faut applaudir cela, il faut ovationner cela, parce que c'est ça aussi la marque des grands hommes. Vous voyez, nous avons vu une salle pleine à craquer. Je veux dire, toute la salle du PDCJ aujourd'hui était pleine à craquer. C'est la preuve. Or, je vous le rappelle ici que les invitations ont été faites donc de façon sélective. Quand je dis de façon sélective, ça veut dire les invitations ont été faites sur la base de production de certains fichiers, je veux dire, certain nombre de personnes pour participer à cette cérémonie-là. Donc, c'était de façon sélective. Ce n'était pas un grand rassemblement, mais c'était de façon sélective. Mais déjà, ce que vous réalisez, ce que vous voyez que Génération et Peuple Solidaire, à la vérité, l'homme qui est assis au palais
d'Abidjan, il sait pertinemment qu'il y a un gros morceau qu'il a quitté, qui est donc Guillaume Baforiso. Alors, je suis Fédéral 001, je vous réalise donc cette vidéo pour dire à l'ensemble de tous les militants Génération et Peuple Solidaire que donc c'est maintenant que nous commençons le combat. Je voudrais tous saluer tous ceux qui étaient là, Traoré Metambou, comment elle s'appelle, Zenab Ayoub et l'ensemble de tous les différents militants de Génération et Peuple Solidaire. Merci d'avoir donc pris de votre temps pour m'écouter. Voilà, j'ai voulu faire cette brève adresse à l'ensemble de tous les militants de Génération et Peuple Solidaire. GPS, Peuple uni, Peuple fort. GPS, Peuple uni, Peuple fort. Merci beaucoup. On se prend tout à l'heure. Fédéral 001. Merci beaucoup. GKS, toujours. On est ensemble. Portez-vous bien.